Au Palais du Peuple, le Conseil des ministres a examiné 10 affaires. Plusieurs projets de loi et de décrets ont été examinés, au nombre desquels le projet de loi portant approbation de la convention de partenariat entre le gouvernement congolais et 3 sociétés concernant une réserve forestière située à Léfini. Les précisions avec Brice Aristide Mbenza. Le projet de loi portant approbation de la convention de partenariat entre le gouvernement congolais et les sociétés Total Nature Based Solutions, Congo First Company et Forest Natural Congo concerne la mise en valeur de la réserve foncière de l'État située à Léfini dans le département des Plateaux. Le Congo jouit d'un prestige du fait de ses politiques rationnelles de lutte contre les changements climatiques, preuve du respect par son gouvernement des instruments internationaux tels la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et l'accord de Paris sur le climat. Motivé par le leadership du Congo en matière de gestion durable des puits de carbone, la société Total Nature Based Solutions TNBS, filiale du groupe Total, a manifesté l'intérêt d'investir dans un projet visant la création d'un puits de carbone sur 40 000 hectares dans la réserve foncière de la Léfini dans le département des Plateaux, en vue de valoriser à terme les crédits carbone qui y seront générés. La société TNBS entend investir un montant total de 250 millions d'euros, soit 150 milliards de francs CFA. Ce projet va générer 1000 emplois directs et contribuer au développement local. Le Conseil des ministres a aussi adopté le projet de décret portant déclassement d'une réserve foncière de l'État située au village Kibouba dans le district de Ludima, département de la Bouinza. La société Greenpeace, bénéficiaire d'une autorisation provisoire à la faveur de laquelle elle déploie d'intenses activités agricoles, ambitionne d'élargir le champ de ses investissements et souhaite obtenir la conclusion d'un bail amphithéotique de la part de l'État. Ces terres relevant du domaine public de Les administrateurs, inspecteurs et attachés du travail des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest en formation continue à Cotonou. Une volonté manifeste de l'Union africaine et ses partenaires qui vise notamment à mettre à disposition des administrations une main-d'œuvre de qualité en Afrique. La formation se tient à Cotonou du 20 au 24 septembre. Ce qui est important de noter, c'est que le nombre de migrants, de travailleurs migrants sur le continent est passé de 7,5 millions en 2008 à 14,4 millions en 2017, soit une augmentation de près de 90%. Le nombre de migrants ne cesse de grimper et sur le marché du travail, la pression est accrue. Et pour répondre à ce besoin, l'Union africaine a initié cette formation. C'est dire l'ampleur de la tâche qui nous attend pour pouvoir permettre à cette masse d'Africains qui se déplacent essentiellement pour des raisons d'emploi et d'opportunités économiques de vraiment bénéficier de tous les bénéfices que la migration peut leur apporter. L'objectif général de ce programme, GLMP, est de renforcer justement la gouvernance de la migration conformément aux instruments légaux, continentaux, internationaux, mais également régionaux, et avec la participation des principaux acteurs et parties prenantes. Administrateurs, inspecteurs et attachés du travail venus de différents pays d'Afrique sont en formation continue sur la gouvernance et le règlement efficace de la migration à la main-d'œuvre en Afrique. L'École nationale d'administration du Bénin est associée à cette formation. L'École nationale d'administration ENA, à travers la tenue de cette session de formation, a l'occasion de prouver une fois encore que les universités nationales peuvent accompagner le développement des pays. Cette deuxième phase de formation pilote va durer 5 jours avec pour résultat des agents bien outillés, chacun dans son domaine, pour répondre de façon efficace aux besoins présents et du futur.
Une autre formation qui se déroule également à Cotonou. Elle concerne les acteurs de la gestion des services informatiques de l'État, et ceci dans le but d'assurer une gestion efficace des nouvelles infrastructures technologiques mises en place grâce à la collaboration entre le gouvernement béninois et l'Allemagne. C'est à travers un projet dont les réalisations impactent déjà l'administration béninoise. Suivez ce magazine réalisé sur le projet par Rebecca Kenjaoundé et Igor Ayoso. Près de 2 mois de formation pour relever le niveau de ces techniciens. Grâce au programme de renforcement des structures centrales de gouvernance PRSCG, plusieurs directeurs des systèmes d'information des ministères ainsi que leurs informaticiens sont formés. On a fait des formations sur tout ce qui est data center, les différents niveaux de mise en place de data center, les qualifications qu'il faut avoir. Et qui parle de dématérialisation, parle de l'informatique, parle des nouvelles technologies et tout ça, vous savez, le rythme auquel cela évolue. Forcément, il y a un besoin de formation et c'est cela que la CI a bien compris en formant les techniciens du domaine, tant au niveau du ministère de l'économie et des finances qu'au niveau des autres ministères. Le PRSCG, un programme né de la coopération bénino-allemande. Son principal but, la mutualisation des ressources réseau de l'administration béninoise. Au-delà de la formation, le programme vise aussi à mettre en place plusieurs infrastructures, dont le Data Center national. Au Bénin, il est piloté par l'Agence des services et systèmes d'information, ASSI. PRSCG a pour objectif d'assurer la gestion transparente des finances publiques de l'administration. Dans ce cadre, il a été prévu de mettre en place un réseau national. À l'actif du programme, le réseau national de l'administration, déjà fonctionnel. Il interconnecte 187 régies des finances publiques, ministères, agences, préfectures et mairies sont enrôlés. Les discussions sont en cours avec l'ASSI pour étendre l'utilisation de ces réseaux au niveau de tout le réseau comptable du Trésor, c'est-à-dire au niveau de toutes les 77 communes où le Trésor est représenté. Toutes ces infrastructures sont arrimées aux technologies nouvelles, univers quotidien de ces techniciens des systèmes informatiques, désormais mieux armés par cette formation dédiée. Ouverture hier matin à Libreville du séminaire de formation des acteurs de la société civile et étatique sur la mise en œuvre des recommandations de la 5e journée nationale de l'évaluation des politiques publiques. Ces assises sont organisées par la ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de l'évaluation des politiques publiques. Le reportage de Frédéric Yenda-Moukoula. C'est une formation des acteurs concernés d'une envergure capitale au regard des thématiques transmises à l'ensemble des participants. L'institutionnalisation de l'évaluation est un ingrédient essentiel pour l'atteinte des ODD, dans une vision de ne laisser personne de côté. Notre expérience de plus de 50 ans de coopération nous montre clairement que sans elle, l'on ne peut pas mettre en place des politiques efficaces, inclusives, qui permettent de transformer les conditions de vie des femmes et des enfants. Président des travaux de ces assises, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, Francis Kéan-Zigué, a souligné le caractère éminemment importantissime, inclusif et pertinent des concepts abordés. Les activités, pour ne pas dire les travaux qui nous réunissent, constituent des initiatives phares de l'agenda du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Les différents modules contenus dans ce séminaire synthétisent les initiatives fortes développées et mises en œuvre par le plan d'accélération de la transformation, le PAT. La politique nationale de l'évaluation doit permettre de diffuser largement la culture et la pratique de l'évaluation dans le but d'accompagner la gestion axée sur les résultats et le souci de redevabilité en faveur
des populations. Au terme des échanges de plusieurs jours entre formateurs et l'ensemble des acteurs, l'atelier débouchera certainement sur une contribution efficiente à la politique nationale d'évaluation. Début hier matin de l'opération de récupération des malades mentaux errant dans les différentes rues et quartiers de Libreville. Le directeur du Centre national de santé mentale était à la tête de cette action qui participe à rendre le visage de notre capitale un peu plus reluisant. Reportage Balbin Tsam Omva, Richard Mobiwa. Des quartiers Kembo, Sotega, Plein-Oreti en passant par Niali, le scénario aura été le même. L'interpellation, suivie des embarquements des malades mentaux. Destination hôpital psychiatrique de Mélène, où ces derniers seront internés. Dès que nous les récupérons, nous les mettons dans les pavillons de contention et ensuite les médecins viendront voir dans quel état ils sont et comme ça, ils vont mettre en place un protocole médical pour chacun d'eux. Désormais, il serait rare, sinon impossible de rencontrer un malade mental errant dans les différentes artères de la capitale gabonaise. Aujourd'hui, nous en avons transféré 9, 3 femmes, 6 hommes. Depuis août dernier, nous en avons transféré à peu près 100 malades. Et certains sont rentrés en famille. Mais à beau chasser le naturel, il revient au galop. Les parents apporteront-ils leur contribution à l'initiative des autorités compétentes afin que cette opération soit plus efficiente que jamais? Nous sollicitons, n'est-ce pas, que l'État prenne réellement à bras-le-corps le problème de la santé mentale. Un autre point, c'est que les familles ne nous aident pas. Lorsque nous sommes dans cet hôpital, nous faisons 50% des soins et 50% de l'assistance familiale doit revenir à ces familles. Il est indiqué que cette opération va se poursuivre dans le reste des arrondissements de la capitale gabonaise ainsi que dans le Grand Libreville.